l'aventure de ce jardin parce que c'est un petit peu, c'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui en a été à l'origine et il va vous raconter très brièvement ces 10 ans d'histoire, 10 ans d'histoire végétale et cette aventure. Ensuite, on passera la parole à Madame Lanné, qui est la représentante de Balaruc les Balles, voilà, qui dira un petit mot et on terminera les interventions par Cédric Raja, qui est maire de Gouzy, mais aussi vice-président délégué au patrimoine à cette aglopole méditerranée. Je passe la parole à... Bonsoir à tous. Je vais te garder comme ça. Merci d'être là. Et alors, un petit mot sur cette deuxième partie qui a commencé à la Villa Lopian il y a quelques mois. L'aventure, elle a commencé il y a presque 2 ans. Puis bon, c'est passé ce qui s'est passé. Du coup, il y a eu des reports, et notamment pour Herbadiva, qui aurait dû être exposé il y a presque 1 an et demi. Donc voilà, maintenant c'est ce soir, c'est en place. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à venir échanger avec moi. Et en résumé, en fait, vous allez avoir un travail avec des axes ou des aspects assez différents. Il y a quelque chose de très photographique d'une part avec Herbe. Et puis il y a Herbadiva qui donne son titre à l'exposition, qui met en relation en fait les plantes du jardin et les divinités antiques. Il y a une feuille de salle qui est très, très complète dans laquelle vous trouverez pas mal d'explications. Et voilà. Bon, je ne suis pas très à l'aise au micro, vous l'aurez remarqué. Donc je vais clore. Je remercie le service culture et patrimoine de l'Aglopole, et puis bien sûr Laurent Fabre, Marie, Stéphane, Fernandis, toute l'équipe d'ici qui m'a accueilli avec bonhomie, efficacité, gentillesse. Donc voilà, merci encore pour tout. Et puis maintenant, le plaisir du partage et de la découverte. Alors, moi, je suis là pour les 10 ans du jardin. Donc, je veux vous parler un petit peu de l'aventure qui a été menée, comment elle a été menée. Et parler du jardin, c'est parler d'un lieu. Pour moi, c'est un lieu unique et vivant, une espèce de monument artistique, organique. Et ce jardin, comme tous les jardins, est un enseignant. C'est un rapport au monde, un fabricant de paysages. Et se prêtant au jeu des milieux ambiants, il contient du rêve, un rêve qui a donc débuté en 2004. Du temps de la CABT, dans la communauté d'agglos du bassin de Thau, de Puech-d'Aille, où nous nous trouvons, subissait une forte pression foncière et afin de protéger l'endroit un peu délaissé, la commune décida de charger l'agglomération de sa valorisation. Une drôle d'aventure qui fut menée notamment par une femme, Madame Manuelle Paraceno, auprès de l'élu de l'époque, et porta le projet d'un jardin qu'elle rendit d'intérêt communautaire. Des appels d'offres furent lancés pour ce projet et j'eus la chance de faire partie de l'équipe de maîtrise d'ouvrage qui a été retenue. Donc c'est avec l'accompagnement et le soutien indéfectible d'une équipe pluridisciplinaire qui regroupait des architectes, des botanistes et des historiens spécialisés notamment dans l'histoire des jardins que le projet a grandi et a évolué. Et d'un projet de jardin de cactés au départ, il passa par celui d'un jardin de plantes médicinales pour finalement s'enrichir de l'histoire antique de la commune et devenir enfin le jardin antique méditerranéen qu'on surnomme le JAM. Ce projet, parti d'une idée, s'est nourri au fil des mois de réflexion, d'originalité et de rêve. Il y a eu beaucoup d'échanges et de réflexions qui ont accompagné sa gestation. D'un espace urbain reculé, qui était caché, qui était tombé en désuétude, où relief de garrigues et friches l'habillaient d'abandon, on a inventé collectivement sur ce versant du Puech un espace qui autorisait le désarmement. Quiconque pénétrerait dans ce jardin bardé de certitudes se tromperait de porte, car même si le jardin paraît botanique, s'il y a quelques étiquettes savantes, ce n'est pas la science qui nous demande d'apprécier avec dévotion, mais l'incroyable projet de nous livrer les clés du vivant, grâce à l'approche historique, scientifique, celle aussi d'illusions visuelles et architecturales, et qui sont immédiatement conjurées. Elles sont conjurées par
l'éclat de pétales de fleurs, le graphisme d'herbes folles et sauvages à l'aspect négligé, une senteur camphrée sucrée d'une plante froissée, le coincement libre d'une grenouille au nymphée, le vol direct d'une abeille ou un pèlerinage de fourmis sur le chemin, l'écho flûté du loriot dans le bois sacré, et tout à coup, cette lumière si vive, celle qu'on a aujourd'hui, qui frappe l'herbe rousse et brûlée de l'été et qui découpe l'ombre noire d'un vieux taillis de chêne vert, un sous-bois inconnu. Et comme tout contenant de rêve, ce jardin porte aussi un projet de société. Des sociétés anciennes qui ont alimenté ses contenus, son rêve, mais aussi celles d'aujourd'hui, en accueillant donc 2 à 3 fois par an des artistes contemporains. Dès son origine, ce jardin a bien été conçu comme un lieu privilégié du futur qui définit un territoire mental d'espérance. Ainsi, reprenant Gilles Clément, ce jardin échappe aux divisions culturelles. Jardin ne se réfère pas à l'environnement, ne se réfère à l'environnement, que pour y établir les règles heureuses du jardinage et au paysage pour les seules raisons qui ne cessent d'en créer. Le jardin, partout dans le monde, signifie à la fois l'enclos et le paradis. L'enclos protège. Au sein de l'enclos se trouve le meilleur, ce qu'on estime être le plus précieux, le plus signifiant, le plus utile et le plus équilibrant. L'idée du meilleur change avec les temps de l'histoire. L'architecture du jardin, traduisant cette idée, change en conséquence. Il s'agit non seulement d'organiser la nature selon une scénographie de l'apaisement, ici celle des antiques, mais encore d'y exprimer une pensée aboutie de l'époque à laquelle on vit, un rapport au monde, une vision politique. On ne dira pas qu'en dehors de cet enclos se situerait le pire, mais on y trouve quand même le sauvage inconnu, donc l'inquiétude, la ville qui est à la fois commode et oppressante, le territoire des rencontres inattendues, des échanges nécessaires, le mélange des devoirs et des interdits, la panoplie des règles, des obligations et des rapports domestiques. En fait, c'est bien ce genre d'enseignement que nous nous essayons de transmettre ici depuis 10 ans. Ainsi à celles et à ceux qui le façonnent et le vivent depuis déjà presque 15 ans, un immense merci. Donc merci à Manuel, merci à Alix, à Denis, à Christophe. Merci à ces jardiniers, plutôt des jardinières, ici artistes des limites. Il y a eu Christian et Bastien, mais il y a eu Julie et Marie. Merci à Joseph. Merci à celles et ceux qui l'accompagnent au jour le jour, en accueil divers, en animation, en événements et visites. Donc merci Stéphane, merci Marie, merci à Yannick, Guillaume, Rémi et Rose, sans oublier Jésabelle, Fanny, Géraldine, Alvaro. Le jardin vivant est une aventure qui se poursuit. Merci.